Bienvenue dans cette vidéo de présentation de Knowledgeable, une plateforme qui permet de donner à ses étudiants des exercices riches, interactifs et autocorrigés en sciences, code et intelligence artificielle. Elle favorise les progrès des étudiants, facilite leur évaluation, le suivi de leurs progrès et l'identification de leurs difficultés grâce à des statistiques. Quand on est connecté en tant que professeur, on peut gérer ses groupes d'étudiants et leur donner des exercices. Quand on est sur une interface d'un groupe d'étudiants, on peut leur donner des exercices et aussi on peut inviter les étudiants à rejoindre le groupe grâce à un lien d'invitation. Une fois que les étudiants ont rejoint le groupe grâce au lien, ils apparaissent dans l'interface du professeur et on va pouvoir suivre leur avancement. Mais avant ça, on va créer des exercices pour pouvoir les donner et on va voir qu'ils apparaissent dans l'interface des étudiants. Pour créer ces exercices, il suffit de cliquer sur Create Sequence avec le nom à mettre de la séquence et ensuite on va arriver sur une interface où on va pouvoir ajouter des contenus, que ce soit des contenus qui sont dans la banque d'exercices ou qu'on veut créer nous-mêmes. Pour ajouter des contenus à la séquence, on clique sur Add Content et on va avoir apparaître une fenêtre qui va nous permettre de sélectionner les contenus depuis la banque de contenus ou de créer nous-mêmes notre exercice. Donc quand on clique sur les contenus qu'on veut ajouter, ils vont être ajoutés à la séquence et ensuite on peut les ordonner comme on veut. Une fois qu'on est content de sa séquence, on peut publier la séquence et elle va apparaître dans l'interface de l'étudiant. Si on se connecte en tant qu'étudiant, on va accéder à un dashboard qui va nous permettre de voir les exercices qui nous ont été donnés par l'équipe pédagogique et on va pouvoir les faire. Alors quand on commence à faire un exercice, notamment de code, on va avoir un éditeur en ligne qui va nous permettre de coder dans le langage de programmation de l'exercice. Et si on met une mauvaise réponse, par exemple, on va voir que le système, grâce au test autocorrigé, va nous donner automatiquement si on a juste ou faux et les raisons pour lesquelles on a faux potentiellement. Donc là, par exemple, quand on n'a pas bien codé la fonction, la sortie n'est pas conforme aux sorties attendues. Knowledgeable propose toute une gamme d'exercices et de langages, Python, SQL, PHP, etc. Elle possède également des exercices en machine learning et en sciences. Donc ici c'est du SQL et on voit que si l'étudiant met une mauvaise réponse, et bien pareil, des tests automatiques permettent de vérifier s'il a juste ou faux. Knowledgeable propose aussi des exercices animés qui permettent à l'étudiant de voir immédiatement visuellement s'il a faux ou juste. Par exemple ici, on voit un exercice de mécanique du point où quand l'étudiant met une mauvaise réponse, il voit que la particule de sa réponse n'a pas le bon comportement. Dans cet exercice, il s'agit de trouver les paramètres d'un modèle et ainsi de mieux comprendre comment marche un modèle de machine learning. Et on peut voir que quand l'étudiant change les paramètres de son modèle, les prédictions faites par l'intelligence artificielle vont changer. Alors l'étudiant a bien sûr un retour immédiat de ses réponses, mais l'équipe pédagogique peut suivre en temps réel aussi les progrès des étudiants parce que les statistiques sont collectées et remontées dans un tableau de bord et on va voir ça maintenant. En tant que professeur, je peux suivre l'avancement des étudiants grâce à un tableau de bord qui va me permettre d'avoir les statistiques de progrès et l'historique des réponses. Alors comment ça marche? On a une première vue qui permet d'avoir le suivi global des étudiants avec un progrès en pourcentage d'exercices réussis sur la séquence, le nombre de mauvaises réponses, le nombre de bonnes réponses. On a aussi une vue par exercice qui permet de suivre les progrès non pas par élève mais par exercice et ça permet notamment de voir certaines notions qui auraient été mal comprises et de faire éventuellement des révisions dessus. Il est aussi possible de voir l'historique des réponses, et donc notamment de voir les bonnes réponses qui sont faites par les élèves, les mauvaises réponses, et de sauvegarder les réponses qu'on l'on souhaite, afin d'éventuellement de pouvoir les commenter en classe plus tard. Il est aussi possible d'avoir une vue détaillée par élève, où on va pouvoir avoir les statistiques pour un élève donné avec l'historique des réponses, et donc avoir une vue fine si on a besoin d'avoir plus d'informations sur un élève donné. Et voilà, c'est fini pour cette présentation Knowledgeable. En résumé, Knowledgeable permet d'avoir des étudiants plus impliqués grâce à des exercices interactifs et les corrections automatiques, de meilleurs résultats grâce à un suivi fin des progrès des étudiants ou la détection de leurs difficultés. Et enfin, c'est très facile à utiliser pour les équipes pédagogiques puisqu'il n'y a rien besoin d'installer et ils peuvent choisir les contenus pédagogiques qu'ils veulent ou les créer eux-mêmes. Si vous souhaitez une démonstration, vous pouvez me contacter à laurent.setinsoy@gmail.com sur LinkedIn et vous pouvez déjà vous rendre sur knowledgeable.com pour voir une première aperçu des fonctionnalités.